Jour 1 à New York, on est arrivé hier soir, on est arrivé relativement tard, on n'a pas filmé parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à filmer quoi que ce soit. C'est notre premier jour, c'est un vlog qui est destiné à du shopping, principalement du shopping, et on est venu dépenser pas mal d'argent. On va faire aussi pas mal de street food, on a vu pas mal de vlogs et on s'en est pas mal inspiré, on est allé regarder un petit peu partout pour voir quels étaient les bons plans. C'est assez cher à New York, donc on a essayé de trouver les endroits où on pouvait manger pas trop cher, donc on va essayer de vous partager aussi les bons plans qu'on va trouver et vous allez voir aussi des choses que vous avez certainement vues dans d'autres vlogs. Voilà, je ne vais pas forcément faire beaucoup de blabla, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on voit nous au travers de nos yeux, alors au travers de la caméra et au travers de nos lunettes connectées. Je dis nous parce que je suis accompagné, je suis avec Elodie. Voilà, et ben je vous dis à plus tard. Premier petit déjeuner, du coup, on s'en sort pour 13,22 $, ce qui équivaut à peu près à 11 €. Et on est allé chez McDo, on n'a rien fait d'exceptionnel aujourd'hui. On essaiera de découvrir des choses un petit peu plus locales pour les prochains jours. Donc en fait, on a ça. Ce que vous voyez, c'est des espèces de muffins, ça c'est un espèce de pain. On a pris des sauces. Les sauces sont gratos chez McDo, donc ça c'est plutôt cool. Un jus d'orange et une boisson chaude, c'est un chocolat chaud. Voilà, c'est 11 € pour avoir tout ça. Je suis dans la boutique Urban Outfitter sur la 5e avenue. Alors c'est une boutique que j'aime bien. J'aime bien l'environnement, j'aime bien la déco. C'est toujours des magasins assez sympas à visiter. Mais là pour le coup je vois pas du tout les baskets qu'habituellement ils sont plutôt bien achalandés, ils ont pas mal de modèles assez sympas, assez hype, mais je vois rien de particulier du coup. Je filme avec mes lunettes connectées, du coup je sais pas si ce sera super sympa à regarder, mais comme ils aiment pas trop les vlogs, ils aiment pas trop qu'on filme avec les téléphones ou avec des caméras, voilà ce que je propose. Je fais juste un petit tour d'horizon assez rapide. Il y a quelques modèles de basket, mais il n'y a pas grand chose, je trouve. Je suis dans la boutique NBA qui est pareil sur la 5e avenue et il y a des baskets. Bon, c'est mon enfance, hein. Je suis un enfant des années 80. Et il y a des baskets de joueurs assez anciens pour le coup, alors plus récents, hein. On voit Stephen Curry notamment, mais Shaquille O'Neal avec size 22 US, impressionnante. C'est assez sympa comme boutique. Et donc il y a les fameux maillots. Et donc toutes ces vitrines où on voit un petit peu les reliques. Dwayne Wade, Dominique Wilkins. Ah, Elodie elle a vu un short. Il y a une vitrine aussi de l'autre côté qui est assez sympa. Tapis de voiture. Oh. Ouais, ça c'est pas mal comme truc. Bon, je me vois pas forcément avec, mais très sympa. Objet de décoration. Ouais, j'ai vu un truc assez sympa. C'est ça. Jordan 1. Autographié par Michael Jordan. 25 000 $. Jordan 1 Bread, si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi en commentaire, mais je crois que c'est la Bread. Assez sympa. Patrick Ewing. Le prix du ballon, il est à 649 $. Pat Ewing. Ce qui m'intéresse, c'est les baskets. Et au niveau des baskets, oh, ils ont réédité un modèle que j'aimais bien à l'époque. Bon après, les goûts et les couleurs. C'est Up Tempo, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. 170 $. Modèle très chouette. C'était un basketteur qui avait ça à l'époque. Je sais pas si vous avez la référence. Mettez-la dans le commentaire. Je crois que c'est... je sais pas si c'était pas Penny Hardaway. Je me trompe peut-être. Au niveau des autres modèles, ça a l'air d'être assez basique du coup.
vais essayer d'avancer un peu. Bon, je vais contourner. Les Tech Fleece comme en France. Je sais pas si c'est vraiment la mode ici. Et au niveau des baskets, ouais, il n'y a rien d'exceptionnel hein, pour le coup. Mais un peu comme dans la boutique Nike à Paris, c'est aussi un petit peu comme ça. C'est des fonds de rayon, c'est des modèles assez basiques. Ils prennent pas trop de risques du coup chez Nike. Ils vendent pas forcément des modèles très hype pour le coup. Bon après je sais pas si vous avez peut-être vu des choses intéressantes. On se retrouve pour le déjeuner, donc on est parti chez Wendy's, c'est une super enseigne, en tout cas c'est une enseigne que moi j'aime beaucoup. Donc on a fait un système junior, comme il y a en France, je sais plus dans quel... non pas McDo, Burger King je crois, il y a une formule junior. Ça veut dire que c'est des portions qui sont un peu plus petites pour le coup, des plus petits burgers. On n'avait pas forcément très faim avec Elodie. Donc on a fait au final des cheeseburgers améliorés, des petites portions de frites. Et il y a également des nuggets classiques d'un côté et des nuggets, j'ai voulu tester, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Nuggets, sauce, je sais plus quoi, barbecue je crois. Ça n'a pas l'air super appétissant comme ça, mais on va tester, on va voir ce que ça donne. Et on en a pour, alors il y a 2 boissons. Et on en a pour 14,15 $, ça fait un tout petit peu plus de 12 €, donc bon, je trouve que c'est pas mal. Il y a 2 sauces également avec, les sauces étaient gratuites. Donc on va tester tout ça et je pense que c'est assez suffisant de toute façon pour le repas du midi. En tout cas on n'avait pas super faim comme je le disais. Alors là, on est dans une boutique que moi j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu moins intéressante qu'il y a quelques années. C'est TJ Maxx. Et c'est une enseigne qui existe aussi en Angleterre ou en Allemagne, avec le nom Ticket Max. Et donc il y a des marques et des grandes marques. Il faut tomber sur des bonnes affaires de temps en temps. Alors il faut revenir régulièrement parce qu'il y a des arrivages assez réguliers. Là par exemple, il y a des parfums. Alors c'est pas des gros conditionnements, mais le Hazzaro est à 24,99 €. La Burberry, je regardais, en 100 ml aux toilettes est à 44 $. Donc ça c'est une petite section parfum. Il y a aussi des bijoux, des montres, il y a pas mal de choses, mais encore une fois c'est en fonction des arrivages. Et j'ai fait un petit repérage très rapide pour vous montrer un petit peu les choses et les pièces les plus intéressantes. Du coup là dans ce coin là il n'y a pas forcément des choses très sympas et parfois il faut arriver et tomber sur les bonnes affaires. Alors les marques à l'ancienne, Ed Hardy, le sweat il est à 19,99 € je crois, j'ai vu tout à l'heure, voilà. Bon après on aime, on n'aime pas, c'est une marque qui est un petit peu en perdition, à l'époque c'était vraiment quelque chose d'assez chouette. Et il y a pas mal de choses pour le coup, c'est assez bon marché. True Religion, je sais pas trop ce que ça vaut comme marque ça. Je vois les prix d'origine sont assez élevés. Bon là le sweat était à 60 €, c'est pas forcément le bon exemple, 29,99 €, mais en tête de rayon il y avait des jeans qui étaient assez chers pour le coup. Et ouais voilà, bon après le style c'est pas forcément moi ce que j'aime. J'ai dit une connerie. 80 $, 39,99 €. Ouais, voilà, c'était cette étiquette que j'ai vue tout à l'heure. 199 $. Et il passe à 39,99 €. Là, il y a du diesel, il y a du Nike, il y a un petit peu de tout. Faut fouiller et parfois on tombe sur des bonnes affaires. Alors, vous voyez, je suis toujours chez TJ Maxx ou TJ Maxx, je sais plus comment ça se dit. Et je vous ai parlé tout à l'heure des marques assez prestigieuses. Là, il y a du Gucci. Et alors, je sais pas ce que ça vaut du coup. Là, le sac en bas, 1399 €. Je sais pas par rapport à ce que ça vaut en boutique, si ça vaut le coup ou pas. Là, il y a un Bob, mais je vois pas le prix. Je sais pas combien il est. Il y a du Burberry ici. Il y a du Fendi, il y a du Gucci également. Alors il n'y a pas forcément les prix, ils sont peut-être pas forcément accessibles. Je vais essayer de voir si j'arrive à les trouver ici. Non, là la casquette, 299. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Il y a des ceintures, des lunettes de soleil. Vous voyez un petit peu tout, on est au rayon femmes là pour le coup. New York, journée numéro 2. Oh purée, Elodie est en forme aujourd'hui.
Alors on n'a pas filmé hier soir parce qu'on est retourné à l'hôtel sur les coups de 18h30 et on était parti du principe de faire une toute petite sieste mais rikiki. Et finalement on s'est réveillé à 6h30 ce matin. Donc on n'est pas ressorti, on n'a pas mangé hier soir, mais comme on avait bien mangé dans la journée, et ben finalement c'était pas forcément un souci. Aujourd'hui le programme c'est quoi déjà? Harlem. Harlem pour faire une messe en gospel. Ah, on va espérer faire ça. Sachant que, je sais pas, il fallait peut-être réserver ou je sais pas, on verra sur place. Donc là, on va aller prendre notre petit déjeuner, ensuite on va à Harlem, on va aller faire une messe si on peut. Et puis ensuite, on va faire un petit peu de shopping parce que on était aussi venu pour ça. Marché aux puces, je crois, et puis on va essayer de faire des friperies, des trucs comme ça. On vous tient au courant. À plus tard. Bye. Petit déjeuner, journée numéro 2. Donc on est à Times Square et on s'est posé à Krispy Kreme. Du coup on a pris un jus d'orange et on a pris un assortiment avec 3 donuts. Donc c'est des donuts classiques et on s'en sort pour 12,78 $, ce qui représente un tout petit peu plus de 11 €. Repas du midi, deuxième jour. Donc on est allé chez Shake Shack, le fameux Shake Shack dont on entend beaucoup parler nous en France. Alors on a pris une limonade maison, fraise, un milkshake avec un supplément crème fouettée. On a pris 2 burgers, un Elodie, un pour moi. Et c'est des burgers qu'on a personnalisés, on a ajouté 2-3 trucs dessus. Et ces espèces de choses, je sais pas trop ce que c'est. Je pense pas que ce soit des chicken nuggets, je pense que c'est des pommes de terre. C'est ouais, avec une sauce ranch. Donc on en a pour 44 $, ce qui fait à peu près 38 €. On est dans une friperie avec des articles de luxe. Du coup, on démarre, c'est le démarrage du magasin. Et là, on va retrouver quelques sacs de luxe. Alors, il y a des sacs dans des états qui sont plus ou moins corrects. Et il y a un sac tout en haut à gauche, là, 299, qui me paraît pas cher du tout. Alors, j'ai pas été voir l'état. Je vous montre, hein, on n'a pas fait de tour dans le magasin. Là, on a un côté accessoire. Avec des briques. Et les ceintures. Alors honnêtement, 229 €, je suis pas sûr que ça vaille le coup la ceinture Vuitton. Enfin, c'est quand même moins cher par rapport à ce que propose le magasin, mais ça me paraît un peu cher pour le coup.
Vous voyez, je suis sur une doudoune Moncler. Alors ça a l'air d'être une originale, mais c'est des produits qui ont énormément de défauts. Là par exemple, il y a un trou ici. Elle est à 249. Alors 249 c'est pas cher, ça me paraît être une vraie. Alors j'en ai plusieurs et a priori elle a l'air d'être legit. Mais un gros trou là juste devant. Alors peut-être que ça se répare et finalement c'est peut-être une bonne occasion. A priori il a l'air d'y avoir rien d'autre. Elle est plutôt pas mal. Je suis toujours dans la même boutique, du coup je voulais vous montrer, il y a quelques modèles de basket assez sympas. On a une J4 en 42. Alors je sais pas ce qu'elle code celle-là, je pense pas qu'elle code de fou. 99$. Et ça c'est plutôt pépite je pense. C'est la J1 en collaboration avec Comme des garçons. Et l'état est franchement bien. Elle est un tout petit peu usée mais un tout petit peu grande pour moi. C'est dommage, je pense que je l'aurais pris sinon. 199$. Ça va chercher dans les, je pense, 185 euros. Dîner deuxième soir, on est en train de manger dehors. On s'est posé juste à côté d'une blatte qui est en train de chercher à becqueter. On lui donnera rien, je pense pas. Sauf si les pizzas sont pas bonnes, donc pizza effectivement ce soir. On s'est posé chez, je sais plus comment ça s'appelle l'enseigne. C'est à quelques pas de Times Square et c'est une pizzeria qui est assez bien notée. Du coup, on a pris 2 par chacun. On a pris des choses assez traditionnelles, fromage et puis pepperoni. Avec 2 boissons, on en a pour 10,52$, ce qui fait un tout petit peu plus de 9 euros. Voilà. Alors, on vous fait pas nos appréciations au niveau des repas qu'on prend, parce qu'on part du principe que c'est très subjectif et c'est pas parce que nous on aime ou qu'on n'aime pas que ce sera pareil pour vous. Donc pour le coup, voilà, on garde ça pour nous. On a aimé, on n'a pas aimé, on vous le dira pas. On donne pas de notes, on saura pas forcément faire. New York, journée numéro. Ok. Journée numéro 3, donc le programme d'aujourd'hui c'est d'aller à Central Park. On va aller prendre des vélos en location avec le pass New York. Donc on a la location des vélos normalement pour la demi-journée. Donc on va aller se balader un petit peu dans Central Park là dans la matinée. L'idée c'est ça aujourd'hui, hein, c'est vraiment d'être sur une journée on va dire un peu chill. On va manger, alors je pense à proximité de Central Park, on va essayer de trouver un hot dog ou des choses comme ça. Et après, on retourne à Central Park dans l'après-midi. Je pense en tout début d'après-midi qu'on ira se poser un petit peu dans l'herbe. On avait prévu une couverture pour ça. Et puis, peut-être que dans le courant de l'après-midi, on ira faire quelques magasins. Alors, je fais une parenthèse magasin très rapide. Je filme pas beaucoup dans les magasins pour le moment. Parce que, tout simplement, on est un petit peu déçus pour le moment. On n'arrive pas à trouver des choses intéressantes à filmer. En tout cas, on a fait pas mal de magasins type TJ Maxx, Marshall et Burlington. Et dans ces magasins, on n'a pas forcément grand-chose pour le moment et je suis un peu déçu. Voilà. Mais je pense que demain, on ira sur Soho et là, on verra pas mal de magasins différents. J'aurai l'occasion de filmer. On est à Central Park, on est en train de faire notre petit tour de vélo avec un guide français. Et du coup là on est en plein milieu du parc ou sur la partie un petit peu plus haute. Terrain de baseball, messieurs dames. Très cool. On a les jeunes qui s'entraînent au soccer. Let it be, let it be, let it be, and let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Jour 3, repas du midi, je vais essayer de faire vite parce que l'environnement est hyper bruyant. On est chez Taco Bell, on est à Central Park, non pardon, on est à Times Square, pardon, merci Elodie. Je suis perturbé parce qu'on était à Central Park ce matin, c'est pour ça. Donc du coup, on a pris un menu, chacun avec tacos, quesillas,
Frites, c'est large frites, mais ça paraît pas très grand. Et on a pris 2 boissons et on s'en sort pour 26,84 $, ce qui fait un tout petit peu plus de 23 €. Voilà. Soir numéro 3, dîner improvisé sur un banc public. On est allé chez Nathan, le fameux Nathan, qui a priori fait les meilleurs hot dogs de New York, de l'univers même je crois. Et honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur hot dog de New York, même du quartier. Et Elodie a pris des corn dogs, donc c'est je crois des petites saucisses à l'intérieur avec de la chapelure et quoi, il y a pommes de terre je crois dedans aussi. Non, c'est la chapelure, c'est une pâte et puis de la chapelure. Voilà, et un Minute Maid 50 centilitres, le tout pour la modique somme de 20 $, ce qui fait un tout petit peu plus de 17 €. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. À plus tard. New York, journée numéro 4, je crois. Je sais pas. ouais, 4, normalement journée numéro 4. Conseil du jour, si vous venez à New York et que vous n'êtes jamais venu, même si vous allez beaucoup prendre les transports parce que finalement c'est plutôt bien quadrillé entre les bus, le métro, c'est hyper bien desservi. Vous allez beaucoup marcher, prenez des chaussures ultra confortables parce qu'honnêtement, on a les pieds en feu. Moi je me suis réveillé ce matin, j'avais des courbatures. Waouh! Et on était venu il y a une grosse dizaine d'années, on avait souffert, je me souviens à l'époque. Ça m'avait marqué, mais pas suffisamment parce que j'ai repris des chaussures qui n'étaient pas forcément adaptées. Waouh, je déguste. Journée 4. Du coup, aujourd'hui, on va faire principalement du shopping. On va se déplacer jusqu'à Soho. On fera quelques magasins sur la route. Et au programme, on aura du Suprême, du Kiss. Et puis on refera quelques magasins aussi qu'on a mis, des friperies. Second Street, qui est un magasin de seconde main qu'on apprécie beaucoup, où on dépense pas mal d'argent pour le coup. On vous fera un petit récap en fin de vidéo. Voilà, on vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard. Salut! Petit déjeuner, journée numéro 4. Donc on est dans un restaurant qui est assez bruyant et on a fait quelque chose de très classique. On a fait 2 pains au chocolat et un jus d'orange et j'en ai eu pour 16 $ quelque chose. J'ai complètement oublié du coup. Et donc ça fait un tout petit peu plus de 14 € si la conversion est bonne, à peu près.
Repas du midi, journée numéro 4. On est chez Los Tacos numéro 1. On a pris avec Elodie donc des tacos ou des tortillas, du coup, je sais pas, l'un ou l'autre. Et on a fait bœuf, porc et poulet. On en a pour... alors, et puis effectivement, un soda mexicain, on en a pour un peu plus de 21$, ce qui fait un tout petit peu plus de 19€ pour tous les deux. Voilà. Moi, il m'en faut un jaune. Petit déjeuner, journée numéro 5. Donc on est de nouveau retourné chez McDo. On a pris quelque chose de relativement simple, c'est les pancakes. Donc on a 2 plateaux, un plateau pour Elodie, un plateau pour moi, et c'est 3 unités. Il y a un jus d'orange et on s'en sort pour 14,45 $. Dans les 14,45 $, il y a 1,18 de taxes et donc c'était 13,27 le montant total. Donc c'est un tout petit peu plus de 12 € je pense.
Ouais. Ouais, il y a pas de... Ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai vu. Dîner, journée numéro 5, on fait quelque chose de ultra léger ce soir. On fait une salade pour deux. On est chez Just Salad et on en a pour un peu moins de 18 $, 17,96 $. Alors on fait plus la conversion pour le coup puisque c'est la fin de notre séjour quasiment. Ça fait un tout petit peu plus de 16 €. Bon voilà, encore une fois, on mange pas forcément grand chose parce que la journée, on s'est tapé énormément de choses, notamment des donuts et on en a mangé en veux-tu en voilà. Donc le soir, on est beaucoup plus light. Voilà. New York, journée numéro 6. Juste une petite rétrospective par rapport à hier. On est effectivement bien allé à Soho. On a fait pas mal de magasins. C'était assez chiant parce qu'il y avait des magasins pour lesquels il y avait de l'attente. Donc on n'y a pas été. J'ai filmé dans certains magasins, donc je pense que si vous êtes à ce niveau de la vidéo, c'est que vous les avez vus. Là aujourd'hui, le programme, c'est on va faire un petit peu plus de visites, mais un petit peu de magasins également. Et vous allez voir ça dans la continuité de la vidéo, ce qui est le programme d'aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. À plus tard. New York, journée numéro 6, ou plutôt dîner numéro 6. On est parti chez Halal Guy, on a pris un plat pour deux. Donc c'est une assiette kebab avec du poulet et pas mal de légumes différents. Une bouteille de Pepsi, 14 $, donc un tout petit peu plus de 12 €, j'aurais tendance à dire au niveau de la conversion. Voilà. New York, journée numéro... Bon, Elodie a envie de participer aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, elle faisait du boudin. Juste petit retour par rapport à la journée d'hier. Alors, je pense que si vous êtes à cette étape de la vidéo, c'est que vous avez vu notre activité. Je ne vais pas forcément revenir dessus. C'était encore une journée qui était assez fatigante. Par contre, les panoramas étaient extraordinaires. On est allé à Dumbo. On a fait le pont de Brooklyn. On a fait
comment ça s'appelle déjà le truc, l'observatoire. Merci. Et la vue était vraiment géniale. Enfin voilà, c'était vraiment une journée où on en a pris plein les yeux, c'était vraiment extra. On a encore dépensé pas mal de sous dans les magasins et je pense qu'aujourd'hui, on va encore faire un petit peu d'activité, un petit peu de shopping également. Il nous reste... Ouais, il faut qu'on rachète une valise, on a trop acheté, on a acheté trop de vêtements, trop de chaussures. On vous fera une petite rétrospective là en fin de vidéo, comme ça ceux qui ne sont pas forcément intéressés par ce format pourront zapper. Et voilà, du coup on va prendre notre petit déjeuner et je vous dis à tout de suite pour le menu du petit-déj. À plus tard. Journée numéro 7, petit déjeuner, on fait quelque chose qui est un petit peu expérimental. Elodie a eu un coup de cœur avec un truc comme ça, avec de la pistache à l'intérieur. C'est un beignet fourré avec de la crème aux pistaches, à la pistache. Et moi j'ai pris un croissant avec de la crème à l'intérieur. Bon, expérimental pour le coup, avec un jus d'orange et on en a pour un tout petit peu plus de 19 $, 19,01, ce qui fait un peu plus de 16 €, je crois. New York, journée numéro 7, on est sur le repas du midi, on est chez Katz Delicatessen et on est parti sur un sandwich pastrami avec du fromage, sauce moutarde et des pickles, des cornichons. Une bouteille d'eau va suivre, on en est à peu près 32 ou 33 $ en fonction du prix de la bouteille d'eau. Là, Elodie est partie récupérer ça. Ce qui fait 28-29 €. 15-20 minutes d'attente dehors avant de rentrer dans le restaurant et puis après le temps d'attente pour pouvoir être servi, c'est extrêmement long, mais on nous a fait goûter un morceau de viande, c'est extrêmement bon. Voilà, dernier jour à New York, du coup, même dernière demi-journée puisque finalement on doit partir à l'aéroport sur les coups de midi. Donc on va faire une dernière petite excursion, on a prévu d'aller à MoMA, on va terminer avec une visite. Voyage extraordinaire, on a passé de super vacances, je pense que c'était les meilleures vacances qu'on a passées, et de loin, c'était vraiment extra, on a vraiment apprécié cette ville, d'y retourner une seconde fois, c'était juste waouh. On a dépensé beaucoup d'argent, j'espère qu'on va pas avoir de soucis à l'aéroport avec le poids des bagages parce qu'il a fallu racheter une valise, et je sais même pas si ça va suffire, ça se trouve, il faudra payer une taxe en plus. On vous dira ça plus tard, une fois qu'on sera rentré, on vous fera une petite vidéo récapitulative où on vous dira un petit peu les temps forts, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a apprécié un petit peu moins. Voilà, merci d'être resté jusque-là et d'avoir profité avec nous. C'était notre premier vlog. Il y a beaucoup d'imperfections, je pense. Donc soyez indulgents dans les commentaires. Si vous avez apprécié le format, si vous avez aimé tout simplement, mettez un like. On n'attend pas forcément de visibilité particulière sur ce vlog, il n'y a pas d'attente en termes de nombre de vues, etc. Mais voilà, si vous avez passé un bon moment, faites-le nous savoir. Si vous avez des commentaires, faites-les nous savoir aussi. On les lira et on répondra avec grand plaisir. À très bientôt. Ça va des bisous New York. Salut. Elodie vient d'aller aux toilettes, on est allé à MoMA. Je voulais juste vous faire un retour d'expérience à chaud et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, même si
Comme je le disais précédemment dans la vidéo, je donne pas forcément d'opinion particulière, notamment sur ce qu'on mange, parce que c'est très subjectif. Même si je peux aimer ou détester certaines choses, ça peut être différent pour vous. Et c'est la même chose par rapport aux propos que je vais tenir sur la visite de Momin. Alors moi, c'est une expérience que je trouve pas extraordinaire. Je suis pas très réceptif à l'art de manière un petit peu générale. Alors il y a un étage qui est dédié à certains peintres extrêmement connus. Il y a des Matisse, Picasso, Van Gogh. Les œuvres sont époustouflantes, c'est merveilleux. C'est des choses qu'on voit la plupart du temps sur Internet, en photo. Je ne sais pas si c'est les vrais ou si c'est des répliques. Je pense que ce sont des répliques, mais de les voir de près, c'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est des œuvres qui touchent. Et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, j'ai mis, ou je vais mettre dans la vidéo certaines œuvres d'artistes, pour le coup, pour lesquelles je ne suis pas du tout réceptif. Et il faudra essayer de me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces œuvres-là, parce que honnêtement, je ressens rien. Et bon voilà, je vous laisse me faire un commentaire et me dire un petit peu ce que vous pensez. Alors j'ai fait une prise de vue, il y a un fauteuil avec un chapeau et une canne. Je sais pas quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires. Des personnes s'arrêtent, observent, et je sais pas quoi en penser. Voilà. Je voulais juste avoir votre retour d'expérience par rapport à des visites antérieures sur ce type d'art, parce que moi je suis pas réceptif du tout. À plus. Alors nous revoilà pour une vidéo finale. L'idée c'est de faire une synthèse de notre séjour, que vous sachiez un petit peu où on a mis les pieds en termes de dépenses. Donc on avait budgétisé, on est passé par Go Voyage, donc l'hôtel et l'avion. On est passé par Air France, vol direct. C'est un tout petit peu plus de 3 000 €. Donc on est en période estivale. C'est cher, c'est une grosse somme, mais je pense qu'on est à peu près dans les budgets, puisqu'on avait regardé et comparé sur pas mal de sites, et a priori c'était plutôt placé. Et sur place, on avait prévu un budget shopping d'à peu près 1 500 €. On l'a, je pense, à peu près respecté, quoique on l'a peut-être un petit peu dépassé pour le coup. Alors on avait fait une enveloppe, Elodie et moi, et je pense que moi je l'ai dépassé, mais comme c'est mon anniversaire demain, pour le coup j'en ai profité et certains des achats sont passés dans mon cadeau d'anniversaire. Pour le coup ça a permis de dégonfler un petit peu l'enveloppe, mais ouais, globalement on a à peu près respecté. On avait un budget alimentation qui était aux alentours de 600 €. Alors vous l'avez vu, on n'a pas forcément mangé beaucoup. On a souvent fait un plat pour deux parce que la journée on a beaucoup mangé, on a fait beaucoup d'à côté, notamment les donuts, on a fait des glaces, on a fait pas mal de choses. La vie à New York est extrêmement chère. La vie coûte cher. Hein. Ouais, et bon, je pense qu'on a plutôt bien mangé pour le coup. On a mangé à notre faim, on s'est pas privé, ce qu'on avait envie de manger, on l'a mangé. Mais au final, vous l'avez vu, on n'a pas forcément mangé des choses extraordinaires, des grosses quantités. On mange pas beaucoup en temps normal. Et puis là, il a fait très chaud, donc ça donnait pas forcément envie de manger. Voilà, sur la partie shopping, je voulais juste revenir parce que je vous avais dit à la rigueur que sur la fin de la vidéo, on allait faire un petit focus sur les achats. On va pas le faire parce que la vidéo dure déjà très longtemps, on est à plus de 40 minutes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui resteront jusqu'à ce moment et qui seront encore à ce moment où on débriefe notre séjour. C'est une vidéo qui est extrêmement longue et j'ai raccourci énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je voulais mettre et que j'ai pas mis. Donc non, je ferai pas forcément de focus sur les achats. On a beaucoup acheté chez Second Street. Des baskets de luxe, Balenciaga, Givenchy, Dior. C'était pas cher, mais c'était de la seconde main. Donc ça nous permettait de toucher les chaussures à des prix extrêmement raisonnables. Et puis après pour le reste, Levi's, un petit peu chez Nike. Ce qu'on peut vous recommander, donc, c'est Second Street, cette enseigne de friperie. C'est vraiment pas cher du tout. Vous arrivez à toucher des pièces qui sont quand même uniques et ça c'est plutôt pas mal. Levi's sur Times Square, on a fait des bonnes affaires parce qu'on était aussi en période de solde. Et puis le Levi's qu'on a trouvé également en outlet. Ah, Staten Island. Ouais, on a fait des bonnes affaires, on avait du moins 70% sur des prix outlet, donc ça valait le coup. Et voilà, globalement c'est à peu près ce qu'on a acheté. J'oublie peut-être des choses, mais on a principalement acheté ce genre de choses. Donc beaucoup de baskets, pour le coup c'est aussi pour ça qu'on a racheté une deuxième valise. Et voilà, que dire de plus, c'était bien, nous on était dans un hôtel et je vous en ai parlé, c'était le Galivant, Times Square.
idéalement situé. Il n'a pas une bonne réputation, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, mais nous, honnêtement, on a passé Ça a un bon fait moment. l'affaire. Ça a fait l'affaire, on y était juste pour dormir, hein. Principalement, on avait une bonne literie. Il passait, il faisait le ménage assez régulièrement, donc ça, c'est plutôt cool. La chambre était propre, c'était dans son jus. La peinture était un peu écaillée, mais honnêtement, c'était propre. On avait les serviettes qui étaient changées tous les jours, on avait l'eau courante, on a pu se doucher. Enfin, honnêtement, le service minimum, mais franchement, non, on n'a pas eu de souci particulier dans cet hôtel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, je ne sais pas si le format vous aura convenu. On l'a fait à notre sauce, on l'a fait comme on l'imaginait pour le coup. Et j'ai dit que je parlerais pas beaucoup, mais finalement j'ai beaucoup parlé. Elodie pas forcément, mais c'est comme ça dans la vie, hein, pour le coup. Moi je parle beaucoup. Alors moi, si je devais juste rajouter quelque chose au niveau des activités, j'ai vraiment kiffé la caserne des pompiers Ghostbusters et aussi la bibliothèque qui est magnifique juste au niveau des sorties, des activités qu'on a pu faire à côté du shopping. Et je recommande effectivement Second Street également pour les achats. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Moi, je tiens dans le format. Et on a beaucoup apprécié aussi le match de baseball, on n'en a pas parlé, alors vous en avez Ah vu oui. un extrait, c'était vraiment un kiff. On a kiffé aussi la messe qui s'est transformée en gospel. Alors la messe était ennuyante à mourir, on pensait que ça allait jamais se terminer. Et je disais à Elodie, on va bientôt partir, on va bientôt partir. Et c'est à ce moment que le gospel a commencé. Donc finalement, on est resté et ça valait le coup. Honnêtement, si vous avez l'occasion de monter jusqu'à Harlem, allez-y. Et je vous ai mis en lien le nom de l'église dans laquelle on s'est arrêté. Et honnêtement, on est tombé un peu par hasard parce que finalement, c'était pas l'église qu'on avait ciblée au départ. Mais on a passé un super moment, ils étaient hyper accueillants. Le partage avec la communauté en fait de l'église qui était super intéressante. Ouais. Sur la fin, effectivement, on a attendu tous le partage De l'hostie, il y a eu un l'hostie, petit peu de et vin, puis, ils avaient un petit récipient ouais. individuel. Honnêtement, c'était C'était super. super sympa. On a passé un excellent moment. On n'est pas pratiquant et honnêtement, il y avait un peu toutes les communautés et je pense que toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout ont apprécié ce moment et nous, on a vraiment apprécié, c'était vraiment chouette. Le match de basket, c'était les femmes. C'était pas foufou, mais on est resté, l'ambiance était pas mal. Ouais, après, au niveau des activités, on a à peu près fait le tour. On a fait l'observatoire, comme je vous l'avais dit, et puis 2-3 trucs. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. La Highline, on voulait le faire, on ne l'a pas Coney fait. Island qu'on n'a pas eu le temps Coney de faire Island, non on n'a plus. pas fait non Tous les plus. vendredis, Ouais. il y a un fils qui était tiré. Bon, malheureusement, on a fait un choix avec le baseball. Et puis les magasins aussi, je pense qu'à un moment donné, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les choix des animations et des attractions. On a fait le choix du shopping et voilà. On fera peut-être d'autres vlogs, on verra, parce qu'on voyage de temps en temps, on voyage pas énormément, mais on fera peut-être d'autres vlogs. Donc abonnez-vous, vous verrez si par la suite vous verrez d'autres formats de ce type Et dans d'autres pays. recommandation au niveau des baskets. Enfin, prenez une bonne paire de baskets parce que sincèrement, on a beaucoup marché. Ouais, et très confortable, il faut qu'elle soit hyper confortable. Sympa et confortable pour le coup. Voilà, la vidéo est terminée.